Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, live très particulier. C'est un live droit de réponse que je donne à Max de Wanted Pedo, le président de l'association Wanted Pedo, ainsi qu'à son avocat, Maître Ridian Dei. Parce qu'il faut savoir que mardi, j'ai interviewé Gérard Fauré, écrivain, trafiquant, le dealer des stars Gérard Fauré. Et je lui ai posé la question suivante. Je voulais revenir à votre vie de trafiquant. Est-ce que vous travaillez seul et pas dans des organisations hiérarchisées? Il m'a répondu, non, ça ne m'intéresse pas. Silence. On m'a parlé de Wanted Pedo. Je sais de sources sûres que certaines personnes se servent de Wanted Pedo justement pour se faire des petits garçons. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le droit de réponse de l'association Wanted Pedo ainsi que de son avocat suite L'avocat de l'association. L'avocat de l'association, Maître Ridian Dei, suite à ces très très graves accusations contre l'association Wanted Pedo. Vas-y, je crois que c'est monsieur Maître, quand vous commencez. Oui, pas de problème. Merci beaucoup, Monsieur Borowski, de me donner la parole. Écoutez, je ne sais même pas par où commencer parce que c'est tellement dingue. Je trouve qu'on vit vraiment des temps ténébreux. Pas simplement au regard de cette affaire, de manière plus générale, lorsque l'on regarde les circonstances qui caractérisent notre pays en ce moment. Alors, si j'ai bien compris, vous aviez précédemment donné la parole à ce monsieur, d'ailleurs que je ne nommerai pas du début jusqu'à la fin. Moi, je ne le nommerai pas. Alors, expliquez-nous d'abord pourquoi on ne vous voit pas. Je voudrais que vous expliquiez ça d'abord. Non, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Je ne souhaite pourquoi pas. on ne vous voit pas. C'est un choix. Effectivement, c'est un choix. On verra notre avocat au tribunal à l'audience. Oui, de toute façon, voilà. Moi, j'aime bien. Il n'est pas là pour se montrer. Le prétoire. Voilà. C'est justement pour que d'ailleurs, voilà, on essaie de se concentrer davantage sur ce que je dis et non pas tellement sur ce que j'ai ou sur mon apparence. De toute façon, ce qui est sûr et certain, on ne plaide pas à visage couvert devant le prétoire. Donc, c'est sûr et certain ce qu'on me verra à un moment donné. Voilà. Mais ici, je souhaite réellement qu'on puisse s'intéresser un tant soit peu à ce que je veux dire, c'est sur le fond. Bon, je ne nommerai pas la personne dont vous venez de nommer, puisque visiblement il est déjà connu, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas envie de le faire pour essayer de lui donner de l'importance, puisque pour moi, il n'en a pas. Bon. Et je suis un tout petit peu effaré par le temps qui court, où l'on donne la parole à des délinquants, puisqu'en tout cas, c'est comme ça qu'il se présente, comme étant un trafiquant ou un ex-trafiquant qui a notamment servi... Là, je vous arrête un peu, il est passé à C8, il est passé à TV Liberté. Non, mais je suis totalement d'accord. Mais vous savez, vous avez mille fois raison, et d'ailleurs, c'est ce que je trouve un tout petit peu scandaleux, c'est qu'on aurait été dans le temps de Gaulle, de Pompidou, de Giscard, ou encore bien plus tôt encore, hein, je pense à la Grèce antique ou à la Rome antique, je ne pense pas qu'on aurait pu donner la parole à des telles personnes. Mais bon, les temps sont dégradés, c'est ainsi, peu importe. Ce que je souhaite dire, c'est que cette personne s'est lancée dans des accusations gravissimes contre une association, mais qui s'est taillé une réputation de fer dans le soutien, la défense, l'accompagnement des familles des victimes de ce qu'on appelle la pédocriminalité, puisque vous le savez très bien que lorsque des faits graves sont portés sur des mineurs, alors la qualification de crime est retenue et ça relève de la cour d'assises. C'est la raison pour laquelle nous parlons de pédocriminalité, puisqu'au fond, pédophilie, ça tend un tout petit peu à noyer la chose, ou du moins à amoindrir la gravité de la chose. Voilà. Donc cette personne porte des accusations très graves sur prétendument des membres qui utiliseraient l'association Wanted Pedo pour se faire des garçons ou des petits garçons. Mais vous vous rendez compte, sortir de telles choses. Quelles sont ses sources? Mais de toute façon, il n'en a pas. Puisque, et s'il a un tout petit peu de mémoire, il se souviendra que mon client l'a tout de suite appelé. Enfin, du moins, le président de l'association l'a tout de suite appelé. Et il ne se souvenait même plus d'avoir proféré de telles choses. Mais vous vous rendez compte à quel point, vous vous rendez compte à quel point cet homme est particulier. Mieux, je lui ai envoyé un courriel, en lui disant, écoutez, vous savez quoi,
semble-t-il, vous êtes un ancien trafiquant, donc a priori, vous avez beaucoup de témérité, non pas de courage, mais de témérité. Donc, je vais vous faire grâce de cette témérité. Vous allez donc me communiquer votre adresse postale afin que vous receviez très rapidement une assignation devant le tribunal. J'attends toujours cette adresse. Il ne veut pas visiblement le communiquer. Alors, je ne sais pas. J'ai comme l'impression que cette témérité a des frontières. D'accord, à des frontières uniquement sur les plateaux, les plateaux radio, les plateaux de télé, mais lorsqu'il s'agit de se ramener devant le prétoire et de répondre de ces accusations, du moins de ces allégations, là, il n'y a plus de courage ou de témérité. C'est un peu bizarre, voilà. J'espère en tout cas que s'il l'écoute, à mon avis, il doit peut-être dormir, parce qu'après les 7 heures de live qu'il a pu faire pour continuer à s'enfoncer dans ses accusations, là, à mon avis, il doit peut-être un tout petit peu dormir, mais qui sait. Mais lorsqu'il se réveillera, j'espère qu'il aura suffisamment de courage de transmettre, de communiquer son adresse, ou du moins une adresse tout simplement, d'accord, afin que la procédure puisse commencer. Ce sera devant le juge, et ensuite on saura si visiblement il est d'une autre planète, d'accord, ou il est manipulé. Mais en tout état de cause, ce qu'il a dit est faux, absolument faux. Juste un petit mot, vous savez, cette association Wanted Pédo est une association qui ne prend pas à la légère des faits qui concernent les petits enfants, filles ou garçons, peu importe. Il y a des procédures internes extrêmement rigoureuses qui, au terme de cette procédure, permet de sélectionner des dossiers des familles de victimes, bien entendu, qui vont être soutenus et accompagnés tout au long de la procédure pénale. D'accord ? Donc, venir dire qu'il y aurait des personnes qui, en quelque sorte, se seraient infiltrées pour jouer avec des garçons, mais vous savez quoi, j'ai envie de vous dire, limite, aidez-nous à les trouver. Mais pourquoi ne donne-t-il pas de nom ? Pourquoi ? C'est vraiment gravissime. Je trouve que c'est tellement gravissime d'entendre des gens comme ça qui ne servent plus à rien, parce que de toute façon, ils n'en servent à rien, si ce n'est de corrompre un tant soit peu le monde avec sa drogue. Bon, visiblement, il a envie d'exister, de continuer d'exister, qu'on parle de lui, et donc, ça ne le gêne pas de se répandre en propos diffamatoires. Bon, très bien, mais ce serait peut-être intéressant qu'il prenne un tout petit peu de courage, d'accord, et qu'il me communique cette simple petite information qui n'est pas si faux que ça, qui n'est pas si dingue que ça, d'accord ? Dans la procédure, c'est-à-dire que là, vous allez l'attaquer. Ah bah écoutez, c'est très simple. Moi, j'ai déjà rédigé le projet d'assignation. Je n'attends juste qu'une chose, c'est-à-dire une adresse, parce que je ne veux pas l'envoyer dans l'air. Voilà, une adresse, qu'il le fasse. Bon, pour l'instant, je lui laisse quelques jours pour s'exécuter, si j'ose dire. Et s'il ne le fait pas, bon, bah, dans ce cas-là, on va utiliser un autre moyen, c'est-à-dire on va passer par la police, afin qu'il y ait une convocation et qu'on puisse obtenir cette information, c'est tout. Mais ce serait un peu dommage, vous voyez ce que je veux dire ? Ce serait un peu dommage d'aller déranger l'appareil de police qui a déjà énormément à faire dans ce pays pour essayer d'obtenir une simple information qui n'est pas si gravissime que ça, qui n'est pas si lourd que ça pour quelqu'un qui se prétend un des plus grands trafiquants de France. Vous voyez ? Bon. Donc voilà, je suis sincèrement, et j'espère en tout cas pour les personnes qui vous écoutent, qui vous suivent, Monsieur Borowski, qu'ils comprendront ou du moins qu'ils auront l'aperçu du manque de sérieux patent de cette personne, du manque de sérieux patent de cette personne. S'il prétend être ce qu'il est, qu'il nous communique une adresse. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. C'est quand même pas quelque chose de pour assumer ses propos quand même. Mensongers de mythomane chronique. C'est tout. On veut qu'il assume ses propos. C'est tout. C'est pas gravissime. Vous voyez, c'est pas lourd. Pas la lune. C'est pas compliqué ce qu'on demande. C'est tout. Voilà. Donc bon, j'espère moi, juste rajouter... voilà. Allez-y. Votre message est passé. Vous avez quelque chose encore. Vous avez peut-être. Allez-y si vous avez quelque chose encore à dire. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Bah, Ridian, si tu veux quitter, tu peux quitter en bas à droite sur Live Studio. Et comme ça, je prends la parole. Là, ça ne me concerne plus. Ça sera. Peut-être que. Ok, très bien. Peut-être que M. Borowski avait une question à me poser. Sinon, moi, je vous laisse. Oui, allez-y. Et après, je termine. Bien sûr. Non, c'était tout. Voilà, c'était pour savoir si vous aviez encore quelque chose à dire. Écoutez, merci, maître. Écoutez, dans ce cas-là, je vous laisse développer le fond. Merci beaucoup. Très bien. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir, maître.
Voilà. Bon, moi, je voulais dire quand même que, vas-y, voilà, Mike. je t'avoue, j'ai invité Gérard Forêt parce que, voilà, c'est un type du sac. Tu sais que je suis droitard méchant, donc je suis un type de droite. Ça m'a intéressé. Donc voilà. Moi, le but de ma chaîne, c'est aussi d'informer. Tu vois, moi, je veux pas faire du mal aux gens. Nous, on n'est pas là. Moi, je suis pas là pour que les gens, voilà, se sentent diffamés, sont accusés. Je suis pas là pour casser du sucre, ni Non, sur mais tu toi, ni sais, sur Gérard Forêt, Mike, ni je te sur connais personne. pas. Mike, je ne te connais pas. Et là, on va aller à l'essentiel parce que je vais pas y passer une demi-heure. On va vraiment aller à l'essentiel. En fait, bah Mike, je l'ai vu parler lors d'une manifestation contre la pédo. Je l'ai vu avec son bonnet, je l'ai vu parler parce on m'envoie beaucoup de vidéos aussi. Et donc j'ai regardé Mike parler et en fait je me suis dit ça va, il a l'air d'être un bon gars, cool. Donc je suis venu vers toi. Très rapidement, tu m'as répondu il y a quelques semaines. Je t'ai envoyé une trame très sérieuse de notre association sur les points que je voulais aborder avec toi, des chiffres bien précis, des affaires bien précises, etc. que tu as reçus. Je ne sais pas si tu l'as lu. Et moi, 3 jours après, donc ces échanges de mails et de trames, on m'a envoyé un lien de l'émission que tu as faite avec Gérard avant-hier à minuit, où dedans, on va pas revenir, mais où il dit il sait de sources sûres que des gens utilisent l'association anti-pédo pour violer des petits-enfants. Alors moi, ce que je te reproche, c'est de ne pas avoir rebondi là-dessus. De ne pas avoir dit, mais qui pourrait utiliser une secte, une mafia, des francs-maçons? Non, attends, je vais terminer, Mike. Non. Des francs-maçons, des loges, des politiciens, le SAC, qui utiliserait Wanted Pédo pour se taper des petits garçons? Bon, combien d'enfants? À quels endroits? Comment c'est possible? Rien, aucune. Donc c'est passé dans 15 secondes, dans 2 heures de live incognito. Heureusement, des gens sont tombés dessus rapidement, me l'ont envoyé, ce qui fait qu'hier soir, hier matin, excuse-moi, j'ai appelé Gérard Forêt à 13h sur son portable, puisque j'avais déjà eu son téléphone. Contrairement à ce qu'il dit, je l'ai eu 2 fois en ligne, c'était pour faire effectivement un live avec lui, pour lui tirer les vers du nez sur les histoires pédos qu'il avait vues, parce qu'en fait, on s'est rendu compte très rapidement, via ces 2 livres de mythos, hein, parce que vous verrez, on en reparlera, ça c'est un membre qui me les a ramenés hier soir pour que je les déchire lors de ton live, parce que c'est clair que Gérard Forêt n'a à nos yeux plus aucune crédibilité quand on voit ce qu'il dit sur nous. Et tu vas voir, c'est comment sa version a changé en moins de 48 heures et les incohérences qu'il y a dedans. Nous voulons que Gérard Forêt nous prouve qu'il est un voyou et pas une voyelle, qu'il a une vraie paire de couilles de gangster et pas 2 petites paires de couilles atrophiées, et qu'il va venir nous voir en justice et venir redire publiquement, attends, je vais le faire maintenant, voilà, comme ça il y en a déjà un, publiquement ce qu'il a dit lors de son live. Alors je vais t'expliquer. Je l'ai appelé hier, il décroche. Oui, c'est qui? C'est Maxime de Wanted Pédo. Ah, ça va? Je dis non, ça va pas. J'ai vu on m'a envoyé le live de Droitard Méchant où à 1 minute 12, 25 secondes, tu dis telle phrase. Il dit, mais j'ai jamais dit ça, Max. J'ai dit, attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Gérard. Mais non, mais je te jure, à 1 minute 12, bon, bref, Gérard, je dis, apparemment, en plus, t'es amnésique ou tu joues les amnésiques, je sais pas. Donc, s'il te plaît, mon avocat à 14h va t'envoyer une adresse mail sur ton Instagram, la boîte mail gérardforêt@gmail.com, qui est sur ton Instagram où tu poil avec une petite jeune qui tient des armes, etc. Tu joues le mafieux. Bon, maintenant, prouve-nous que tu es un vrai mafieux. Ça évitera que la police t'appelle sur ton téléphone pour te convoquer comme voleur de sac à main pour t'auditionner. Assume tes propos, parce que moi, je suis pas Alain Delon, je suis pas mort, je suis pas grabataire comme Johnny Hallyday ou mort comme tous ceux que tu balances. Donc, nous, on est prêts à venir en face de toi, voir toutes les preuves que soi-disant tu aurais contre nous. Et là, il me raccroche au nez. Il me renvoie derrière, tu es un sale pédophile. Donc là, je commence à échanger avec lui par SMS. On publiera tout ça, Mike. On va publier tout ça de manière transparente. Non, laisse-moi terminer. Je veux que tu répondes sur les accusations de Gérard Forêt. Parce que après, ce que tu as fait avec Gérard Forêt... Mais attends, non, Mike. Comment veux-tu? On m'accuse que moi j'aurais dit ça, c'est à eux d'amener la preuve. Tu comprends ou pas? C'est aux gens Nous, quand on fait des articles sur notre site, Mike, ils sont fournis, il y a des preuves, il y a des vérifications d'IP, il y a des caps qu'ils ont écrits, il y a des enregistrements audio de ce qu'ils ont dit, d'accord? C'est ça, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ne nous attaquent pas en justice. Parce que nos articles sont factuels, basés sur des preuves. Eux, ça fait... Pourquoi est-ce qu'ils vous en veulent? Mais qu'est-ce que je... Alors, ah oui, très intéressant. On s'est rendu compte très récemment qu'il est proche d'une certaine Gina Voyante.
qui d'ailleurs a gouroutisé entre guillemets Gérard Fauré, c'est son dévot à cette meuf, puisqu'elle lui dit qu'il a des dons de voyance, il commence à y croire. Après avoir été trafiquant de drogue, repenti en balance, où il sélectionne rigoureusement les stars et personnes qu'il va dénoncer, jusqu'à venir aujourd'hui sur une des seules associations de protection de l'enfance qui a les fesses propres et qui se bat depuis 7 ans. Et je rappelle que tous nos membres au sein de l'association, on a extrait de casier, ils passent des entretiens. Regardez notre travail, j'invite les gens, prenez le temps, allez voir notre travail, nos prises de parole, vous verrez que c'est très sérieux ce qu'on fait. Bon, tu m'as attaqué. Non, mais tu me fais un reproche, je le comprends, tu me reproches de ne pas avoir rebondi dessus, et je vais m'en expliquer. Voilà. Il n'y a pas de malice de ma part. Moi, j'ai cité ma phrase. Moi, je voulais parler des organisations mafieuses. Voilà. Bon, lui, il me dit que ça m'intéresse pas. Il a rebondi sur Wanted Pédo. Je ne sais pas pourquoi. Je t'avoue, ce soir-là, la connexion était mauvaise. Il y a pas mal de coupures. Ça faisait 1 heure et quelques d'entretien. Je n'ai pas tilté. Je n'ai pas cherché, peut-être c'est ma faute, j'aurais dû poser des questions, mais à culpa. Tu sais, des fois, on n'est pas toujours excellentissime, ça arrive. Hein. On fait des fois des conneries, on peut faire des erreurs, on peut ne pas être très bon. Ça arrive. Non, mais on va dire ça, c'est le point de départ, Mike. Mais c'est pas grave. Écoute, ça, c'est pas grave. T'inquiète pas, Wanted Pédo, on en a vu d'autres. T'inquiète pas, ça c'est juste un coup supplémentaire, c'est une épreuve supplémentaire qu'on va surpasser bien évidemment, ne t'en fais pas. Simplement, j'explique la suite pour que les gens comprennent. Donc, suite à cet appel avec Fauré, il m'envoie des SMS, il m'accuse d'être un pédophile. Dans la foulée, il me dit, de toute façon, j'ai des échanges sur Messenger avec toi d'il y a 1 an, et j'ai 3 témoins où tu m'as envoyé des messages pour me demander de la coque pure, et en échange, tu comptais me payer en petit garçon. Ah bah tiens. Bon, Gérard, tu vas aller amener aussi tes preuves en justice avec tes 3 témoins, dont Gina. Et tu disais, mais pourquoi il t'en veut? En fait, Gina, cette voyante, soi-disant voyante, qui est aussi voyante que moi, je suis pédophile, hein. Comprenez ce que je veux dire? C'est une folle, elle est criminelle. Elle a été... Là aussi, tu vois, tu dis des trucs, tu peux aussi. Non, mais je les assume, Mike. Mike, ils ont dit des saloperies sur nous, qui vont devoir assumer et qui n'assument pas pour l'instant. Moi, tout ce que je dis aujourd'hui, je l'assume. Cette femme est une criminelle qui a séquestré un papy de 93 ans. Les articles ont été écrits sur elle. Une procédure est lancée contre elle, contre Gérard Fauré. Et maintenant, ils vont devoir répondre de ça. Basta. Maintenant, si nous, on est des pédophiles, c'est à eux d'amener la preuve de ce qu'ils avancent. Hier, ils ont fait un live de 7 heures avec tout un tas de personnes, certains qu'on connaît, certains qu'on n'a jamais rencontrés, qui ont lancé clairement une cabale contre notre association. C'est pas grave, faire le travail, on va les assigner tous en justice, tout est noté ce qu'ils ont dit, et ils vont tous être convoqués. Ça prendra le temps, ça prendra, mais on va le faire, on va mettre les moyens, ça va encore nous faire perdre du temps, de l'argent, mais c'est pas grave, on va s'en occuper. Il est hors de question qu'on laisse passer. D'accord ? Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à dire. Donc maintenant qu'ils assument tous, là, il va y avoir le Lion Blanc convoqué, Sylvie Effinger. Il y a énormément de monde qui ont fait un live avec Fauré hier, dont Gina, qui est témoin soi-disant des échanges. Alors, question, comment ça se fait que Gérard Fauré, qui balance la pédo depuis 1 an, n'a jamais dénoncé un président d'association qui lui a écrit pour lui proposer des enfants contre de la cocaïne? Non, mais il se fout pas de la gueule du monde, ce mythomane. Donc maintenant, il va aller prouver. Et s'il peut, bien évidemment qu'il ne pourra pas le prouver. Ben voilà, ils vont devoir répondre. Maintenant, Gérard Fauré, si tu es un homme, porte tes coronesses, parce que nous ne sommes pas Johnny Hallyday. Nous ne sommes pas les vieux que tu balances grabataires. Nous sommes très actifs et on va vous montrer, Wanted Pédo, de quel bois on chauffe. Les boucliers sont levés et on va répondre. Donc maintenant, vous allez répondre en justice, comme des grandes personnes que vous êtes, des gens responsables, et venir apporter la preuve de ce que vous dites, puisque bon, hier, 7 heures de live, pas l'once d'une preuve, pas une capture d'écran, pas un échange audio, pas un échange mail, rien. Que du blabla de mythomane chronique. Voilà ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que vous n'allez pas porter plainte que contre Gérard Fauré, vous allez porter plainte aussi contre d'autres gens. Bien sûr, il y a plein de gens, il y a des gens de la TAP 700, dont Sylvain Scaramozzino, qui a dit qu'il allait me tartiner le fion pour me faire quitter le pays. En fait, ce qui les fait chier, quand on voit en substance, quand on a regardé les 7h30 de live, de toutes les notes qui ont été prises, en fait, ce qui les fait chier, c'est que Wanted Pédo, au-delà de dénoncer la pédocriminalité, les sites pédophiles, les sectes et les francs-maçons pédocriminels, qui sont aussi dans des palais de justice en France et qu'on dénonce tout ça, au-delà de ça, on dénonce aussi les imposteurs
qui prétendent lutter contre la pédocriminalité depuis des années, mais qui en fait sèment la zizanie, le trouble et viennent avec tout un tas de fausses affaires et on a dû, malheureusement, malgré nous, les dénoncer. Mais nous, vous verrez, dans notre un droit de réponse, et c'est ça en substance qui les fait chier, c'est notre droit de réponse de ces gens-là qui nous ont diffamés pendant des années. Les gens venaient nous poser tout un tas de questions et un jour on s'est dit tiens, on va faire un droit de réponse qui va s'appeler le Trollbook où on va expliquer clairement comment on les a rencontrés, ce qui s'est passé avec eux et pourquoi on ne veut pas travailler avec eux. Et vous verrez que quand vous lisez chaque article, là, c'est très explicite, c'est très clair et il y a des preuves factuelles de toutes les saloperies qu'ils nous ont fait. Et dans l'association, il y a toujours 20, 30 témoins de ce qu'on avance. Donc, ils ne déposent jamais plainte contre nous parce qu'ils savent qu'il y a l'exception de vérité en presse. L'exception de vérité, c'est quand les choses sont prouvées. C'est tout, qu'on peut les prouver en justice. L'exception de vérité, c'est quand les preuves sont là et qu'on ne peut pas nier la vérité. Basta. Et ça, ils le savent. Donc là, ils sont en train de lancer une cabale avec. C'est pas parce que 6 mythos se tiennent la main pour dire plein de mensonges que ça va devenir une vérité, les gars. Il faut que vous reveniez sur Terre. Maintenant, vous allez tous être assignés. Vous allez devoir amener la preuve de tout ce que vous dites, puisqu'apparemment, il y en a tellement de preuves que vous en arrivez au moins à en avoir une, j'imagine, ou deux, allez. D'accord? Alors, soyons sérieux. Voilà. En tout cas, je remercie toutes mes équipes qui sont avec moi et qui se battent, parce que c'est une épreuve, là, qu'on va passer. Hein. D'accord? C'est même plus. C'est de la folie. Donc on va continuer de se battre, vous en faites pas, on va passer cette épreuve. En tout cas, merci à tous les gens qui nous soutiennent. Merci Mike de nous avoir donné un droit de réponse. Et affaire à suivre maintenant, Forêt, voyou ou voyelle, ça sera la prochaine étape. Et nous avons hâte, Forêt, avec ton amie Gina, la criminelle qui a séquestré un papy René de 93 ans pour lui tirer 300 000 € de chèque. J'assume mes propos, Mike, d'accord? Qu'on aille en justice si je mens. Et entre autres escroqueries, allez sur notre site, tapez Gina, J-I-N-A-H, et vous verrez, tout est expliqué. Et donc, pour finir, voir Gérard Forêt cracher sur une des seules associations de protection de l'enfance qui se bat avec sueur, sang et larmes pour aider des familles, d'accord, les accompagner, alors qu'un mec qui n'a plus d'âme depuis longtemps, qui a caché de la drogue dans des corps de bébés morts. Vous savez, nous, chez Wanted Pedo, on est bien conscient d'une chose. On recrute nos membres, des gens qui ont la tête sur les épaules, qui sont structurés, sains d'esprit, combatifs, qui ont des compétences et des connaissances sur le sujet. Sinon, tu rentres pas. Justement, dis-nous comment tu recrutes. Alors, là, les gens pour rentrer chez nous, oui, voilà, les gens pour rentrer chez nous, c'est simple. Pour pas qu'on puisse perdre de temps avec des osos, des gens qui n'ont pas envie, qui savent même pas lire des documents, qui savent pas respecter des protocoles, on a mis un protocole en place. Vous voulez rentrer chez Wanted Pedo, vous allez sur notre site, vous lisez, déjà informez-vous sur notre site avant de savoir ce qu'on dénonce, qui on est, qui nous. Vous vous rendez dans l'onglet l'association, puis nous rejoindre. Et là, vous lisez la charte, les statuts, le règlement intérieur, c'est-à-dire qui nous sommes, sur quoi nous voulons agir, et de quel type de personne on a besoin, mais aussi surtout de quel type de personne nous n'avons pas besoin. À l'issue de ça, si vous vous sentez capable, et il faut être franc avec soi-même, de vouloir nous aider, si vous avez la compétence logique, physique, les épaules pour faire ce combat, dans ce cas-là, vous m'envoyez votre bulletin d'adhésion avec votre pièce d'identité. Reçu ça, là je commence à perdre un peu de temps pour le membre et donc je le rappelle par téléphone, via son numéro. On échange et je lui explique, voilà, si tu veux nous rejoindre pour travailler avec nous. Ah, ça coupe. Max, ça coupe. Maxime, ça coupe. Je crois que ta connexion est pas bonne là. C'est pas du tout de mon fait, hein, sachez-le, les amis, c'est pas du tout de mon fait. La connexion de Maxime, je sais pas ce qui se passe. Cher Maxime, reconnecte-toi si tu m'entends. Cher Maxime, je lui envoie un texto pour qu'il se reconnecte. Bon, désolé, je sais pas ce qui se passe. Ah, voilà, il revient. Voilà. Désolé. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une coupure. Je sais pas. La NASA. Bon, bref. Donc, je disais. Alors, voilà, comment tu recrutes les adhérents? Alors, il nous envoie bulletin d'adhésion avec pièce d'identité. Une fois que je reçois ça, là, je commence à perdre du temps. Je l'appelle. Je lui dis, nous préparer un CV, une lettre de motivation très courte, comment il a connu Wanted et pourquoi il veut rentrer chez Wanted et pas une autre association de protection de l'enfance parce qu'il y en a des milliers.
et un extrait de casier judiciaire. Quand il a ça, il me rappelle et nous posons une date d'entretien. S'il ne vient pas à cet entretien sans excuse valable, il n'y aura pas de deuxième chance. C'est-à-dire, on ne va pas reperdre du temps pour lui faire passer un entretien. Ensuite, s'il vient, on se rencontre, on passe entre 1h30 et 3h pour passer un entretien physique avec un questionnaire préétabli d'une 60-70 questions sur 3 axes. Sa personnalité, son état psychologique et les connaissances sur le sujet et l'association. À l'issue de cet entretien qui dure entre 1h30 et 3h, on lui donne une semaine, quelques jours après, notre réponse. Oui ou non, on t'intègre à l'équipe et oui ou non, pourquoi on t'intègre ou pas à l'équipe. Voilà. Donc déjà, je peux vous dire que ça limite vachement parce que les pédos et tous les trolls de lâches et de pleutres qui sont sur la toile ne passent jamais, ne cherchent jamais à venir nous voir dans le blanc des yeux et à nous donner bien évidemment leurs pièces personnelles. Donc ce qui fait que ça limite vachement. Et en plus, même s'il y a des gens sur lesquels on a un doute, que ce soit sur leur état d'esprit psychologique, etc., on ne les prend pas. Voilà. Donc c'est très sérieux. Donc ces gens-là, Gérard Fauré, nous on est conscients, tu sais, les gens dans l'assaut, l'honneur d'une personne, l'honneur, il y en a beaucoup, ils savent plus ce que c'est. La parole d'une personne, d'accord, et l'âme, ton âme, quand tu as vendu ton âme au diable, c'est trop tard. Tu ne l'as qu'une fois. Ces choses-là, c'est une chose que tu n'as qu'une fois dans ta vie. Une fois que tu as perdu ton honneur, ta parole et ton âme, pour nous, tu ne nous intéresses plus. J'avais une question. Ouais. Est-ce que Wanted Pedo travaille aussi avec, par exemple, avec les pouvoirs publics, avec ou avec des collectivités Wanted Pedo est indépendante de tout parti politique, secte. Non, pas parti politique. Non, mais j'ai compris, mais je vais finir. L'État, quoi, tout ça. Rien à l'État. On a fait une demande d'agrément ministériel parce qu'il faut savoir que les associations en France, quand tu survis 5 ans, automatiquement, tu peux avoir l'agrément ministériel pour te constituer partie civile, par exemple, quand tu défends les chats, les chiens et ce genre de choses. Sauf pour 3 types d'associations. La corruption, l'évasion fiscale, l'évasion fiscale et la corruption, le terrorisme et la pédopornographie des enfants, ce qui touche à la cause des enfants. Là, il faut demander un agrément ministériel au ministère de la Justice qui est donné de manière discrétionnaire. C'est-à-dire oui ou non, et s'ils disent non, ils ne te disent pas pourquoi. Donc nous, on l'a demandé. On sait bien comment fonctionne la justice. Ils choisissent soigneusement leur allié pour occulter la parole des enfants, ne pas parler de secte ou de franc-maçon quand il y en a dans les audiences, chose que nous, bien évidemment, on ne va pas s'empêcher de faire lorsque ça sera le cas. Et voilà pourquoi on emmerde tout le monde. Parce qu'en fait, on s'est bataillé pendant 5 ans, Mike, avec nos propres deniers, pour justement passer ce cap des 5 ans, pouvoir se constituer partie civile et aider encore plus les familles dans l'enceinte des tribunaux. Et aujourd'hui, tous ces gens-là, c'est aussi pour ça qu'ils nous attaquent. Ce n'est pas des cons. Ils savent très bien mentir, ils savent très bien faire de l'inversion accusatoire, ils savent bien défendre leur maître auquel nous, on s'attaque depuis 7 ans. Donc on n'est pas dupes, on va faire le travail d'investigation et on va débunker tous ces suppôts de Satan qui aujourd'hui se permettent de salir notre travail qu'on a abattu avec sueur, sang, larmes et nos tripes et notre cœur depuis 7 ans. Basta. Donc maintenant, Monsieur Gérard Fauré, je vais suivre les recommandations des membres de mon association et on a hâte de vous voir au tribunal. Basta, Cozy. Les mythos maintenant, vous allez au tribunal, les copains, avec toutes vos preuves, tous vos témoins, mais soyez des hommes et répondez au courrier des avocats. Ne vous planquez pas parce que ça prendra le temps que ça prendra, mais vous devrez répondre de tout ce que vous avez dit. Tout est noté. Nous avons les noms, les lieux, certaines adresses et on continuera de les trouver. On va tous, même Sylvain Scaramodino qui veut me tartiner le fion pour me faire quitter le pays, on a bien compris que c'est notre travail qui vous dérange. C'est pas qu'on soit soi-disant ce que vous prétendez qu'on nous soyons. Donc si vous avancez ça, nous quand on avance des faits sur une personne, Mike, je t'invite à vraiment te pencher sur notre site. Regarde nos articles, même sur le trollbook des gens qu'on dénonce, des imposteurs et des gens qui ont des problèmes psychologiques et qui ils prétendent avoir leurs enfants victimes, mais leurs enfants sont avant tout victimes de leurs parents, et ça c'est malheureux, mais quand c'est comme ça, on ne peut rien faire. Quand il y a 2 parents défaillants, on ne peut rien faire pour ces enfants, on ne peut pas les adopter, on peut pas, tu vois, on peut pas se battre pour des enfants des autres quand leurs parents ne sont pas capables de les défendre et de les aimer correctement. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est un fait. Voilà, on va terminer là, Mike. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, tout est dit. Voilà, assumer comme une conclusion. Conclusion, non, je crois que tout est dit. Voilà. Donc maintenant, nous, on va continuer à se battre. Ne t'inquiète pas, ils ont pas la peau aussi dure que nous. Et vous en faites pas, on sait prendre les coups, on les encaisse, mais on va aussi remiser et contrer. Et maintenant, à voir qui va rester debout, d'accord? Ça ne nous impressionne pas, Mike. En tout cas, merci pour ton droit de réponse. Courage à eux, assumez les pleutres et surtout,
Si vous êtes très courageux, aucun de ces personnes qui ont fait un live hier avec François Radical et tout n'a un jour pris son téléphone pour appeler le téléphone de l'association, nous parler, nous poser des questions, ni par mail, ni rien, Mike. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui n'ont jamais pris la peine, alors qu'on est facilement disponible, qu'on va sur le terrain, ils viennent jamais nous voir. On fait des manifs, on fait des rassemblements, ils viennent jamais nous voir. Ils nous appellent pas sur le téléphone pour dire hey, Wanted Pédo, je voudrais vous poser des questions. Est-ce que ça c'est vrai? Putain, j'ai entendu ça. Non, jamais. Non, c'est sur le net. Sur le net, vous voyez, c'est un closer dissident 2.0 où ils croient qu'ils peuvent balancer, déblatérer des merdes à longueur de temps sur tout le monde sans jamais devoir en payer le prix. Et Wanted Pédo, eh ben, on va leur prouver que vous allez devoir rendre des comptes. Et si vous êtes des hommes, ben, vous cachez pas. wantedpedo@protonmail.com et tous ceux qui ont bavé sur nous, envoyez-nous vos adresses, on va vous envoyer des assignations, vous allez aller en justice puisque apparemment vous avez plein de preuves sur notre corruption, qu'on est des pédophiles et que moi je trafique des enfants, bref, vous avez plein de preuves, c'est tout ce que vous avez dit hier, bah, s'il vous plaît, assumez vos propos, envoyez-nous vos adresses, contactez-nous sur wantedpedo@protonmail.com et allez, on va tous en justice et tout ça parce que nous, on est très curieux de savoir qui au sein de l'association veulent des enfants, bande d'enfoirés. D'accord? Voilà, Mike, c'était tout. On va arrêter là. Bah, je te remercie. On lâche rien, t'inquiète pas. C'est un coup dur, Ok. c'est comme ça. Même Marcel Van Vlozen de l'association Morkoven a eu les mêmes accusations il y a des années. D'accord? Qui se sont révélées infondées. Ils ont payé un neveu à lui, une broutille, pour faire accuser son nom qu'il n'avait jamais vu. Bref. On connaît toutes ces techniques. Donc c'est rien. Moi, tu sais, avant de commencer ce combat il y a 7 ans, Mike, je savais à quoi je m'attaquais. Je savais qu'on allait s'attaquer à ta réputation, qu'on allait te faire des ennuis judiciaires, qu'on allait t'envoyer des trolls au cul, qu'on allait te condamner, te faire dépenser du pognon dans tes procédures. Là, tu vois, c'est 2-3 000 balles qu'on va dépenser pour convoquer 5 ou 6 personnes en justice, d'accord? Voilà, c'est de l'argent qu'on va encore devoir sortir pour des connards qui m'ont fait perdre mon temps pendant 48 heures. J'ai pas pu appeler les familles depuis 2 jours. J'ai pas répondu à aucun mail, à aucun message. D'accord? Parce que, et je suis en contact avec 0 famille depuis 48 heures parce qu'on gère tout ça avec les équipes et l'avocat. Donc c'est ça aussi leur objectif. C'est qu'on puisse plus travailler, qu'on puisse aider le moins possible, nous faire perdre notre temps. Et on n'est pas dupes, donc là, bah, tant pis, on perd 48 heures. J'en perdrai encore peut-être 24 ou 48 pour finaliser ça. Mais Wanted Pédo, on sera toujours là, les copains. Et c'est pas vos choses, vos cabales désespérées pour défendre vos maîtres, comme des larmes inserviles que vous êtes, qui vont changer quelque chose. Donc bon courage à tous. Je leur souhaite vraiment bon courage. Si j'ai pas quitté la France quand j'ai découvert ce sujet-là, bah, c'est surtout parce que je voulais pas laisser ce pays aux corrompus et à tous les pédophiles qu'il y a au sein de notre pays. Et c'est pour ça que je me bats depuis 7 ans. Sinon, ça ferait longtemps que j'aurais pu me barrer et dire ouais, c'est pas mes enfants, je m'en fous. Et c'est sûrement pas des trolls qui vont me faire quitter le pays. Voilà. Donc à bientôt. On va suivez bien évidemment la réponse de Gérard Fauré, qui j'espère va répondre à mon avocat, nous envoyer son adresse pour qu'on puisse au plus vite aller au tribunal avec tous ces témoins et puis tous ces preuves de ce qu'il avance. Et sinon, il va passer pour le plus gros mythomane de France. Et je pense que très prochainement, Gérard Fauré n'aura plus aucun crédit, puisque bien évidemment, il ne va jamais pouvoir prouver tout ce qu'il avance, ni lui, ni tous les gens qui nous accusent, puisque je te garantis qu'on a le cul propre. Et c'est pour ça qu'on veut tous aller en justice le plus rapidement possible pour que la manifestation de la vérité soit faite. Ah, on a perdu Mike. Ben voilà, écoutez, merci à tous ceux qui ont entendu ce message. Ceux qui ne nous connaissent pas, qui entendent énormément de saloperies sur moi, je vous invite à vous rendre sur le site wantedpedo.com et sur le mur vidéo Wanted Pedo. C'est 2 sites distincts. Et à regarder notre travail, ce qu'on fait. Et puis faites marcher votre analyse critique et suivez la suite de tout ça. De toute façon, Gérard Fauré, si c'est un homme et qui ne fuit pas de ce pays pour ne pas assumer ses propos, qu'il fasse au plus vite et nous envoie son adresse afin qu'on puisse au plus vite tous se voir en audience. Voilà, merci à tous. Honneur, force et courage, les amis. La peur change de camp et on ne lâche rien. Au revoir. Bon, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une coupure de quelques instants. Bon, excusez-moi encore, vous savez, le direct, c'est un peu ça aussi. Donc voilà, j'ai laissé la parole à Maxime, président de l'association Wanted Pedo. Voilà, passez tous une excellente journée, un excellent week-end et à mardi pour un futur live. Merci, au revoir.